Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour faire du code, mais pour apprendre quelque chose qui est indispensable si vous voulez devenir codeur, enfin en tout cas si vous voulez coder à un niveau professionnel, à savoir GitHub. Pourquoi GitHub est indispensable? Vous avez sûrement déjà entendu parler, mais sachez que GitHub est indispensable car il permet de versionner notre travail, d'en faire plusieurs sauvegardes, en quelque sorte. Une version, c'est une sauvegarde. Et donc, vous pouvez, par exemple, tous les soirs, après avoir codé, faire une sauvegarde de ce que vous avez fait la journée. En quoi c'est bien de faire ça? Eh bien, si le lendemain, vous reprenez votre code et que vous installez des features, et que tout est cassé et que vous n'arrivez plus à comprendre pourquoi, eh bien, vous pouvez revenir en arrière sur le code que vous avez sauvegardé la veille. Vous pouvez également partager votre travail avec le monde entier. Moi, c'est ce que je fais en permanence avec mes vidéos, c'est-à-dire que tous les codes sources que je propose, je les mets sur GitHub, et donc comme ça, n'importe qui y a accès, il peut même les faire évoluer comme il veut. Et puis, autre gros point fort de GitHub, c'est aussi que si jamais on vous vole votre ordi, ou qu'il explose, ou qu'il brûle, ou que sais-je, si vous le perdez, tout simplement, eh bien, sachez que GitHub, tout simplement, garde votre travail. C'est sur Internet, c'est sur le cloud, et puis vous y avez accès quand vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez même plus besoin d'avoir vraiment tout votre travail ou tout ce que vous avez codé dans votre vie sur votre ordi. Vous pouvez juste l'avoir sur GitHub et le récupérer quand vous voulez. Et donc voilà, c'est vraiment, cette vidéo va être une intro à GitHub. Je vais vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai expliquées, et vous allez voir que c'est vraiment bien. Donc on passe sans plus attendre à l'installation. Alors, pour l'installation de GitHub, on va avoir besoin de deux choses précises. On va avoir déjà besoin de Git. Donc on va faire git download. Premier lien que vous allez trouver, normalement, c'est celui-ci, git-scm.com downloads. Là, vous allez sur votre système d'exploitation, tout simplement. Moi, j'allais sur Windows. Et voilà, ça va nous le télécharger, normalement assez instantanément. Ok, on peut ouvrir. Donc là, moi, je vais directement, j'appuie sur Next, Next, Next sur tout. Si jamais vous voulez faire une installation plus précise, je vous invite à regarder ce qu'il y a, mais bon, moi je me suis pas trop intéressé à tout ça. Je sais que ça marche très bien si on fait Next à chaque fois. Hop, et voilà. Et là, on va installer ça, donc ça va nous installer notamment Git Bash, qui sera une sorte d'invite de commande, enfin même totalement une invite de commande, qui va nous permettre de passer des ordres et de faire des sauvegardes. Donc ok, pendant que ça s'installe, on va aller s'inscrire sur github.com. Voilà, il y a deux choses, donc s'inscrire sur github.com et télécharger Git Bash, donc c'est les deux choses qu'on va voir. Donc on arrive sur cette interface, tiens ça a changé, je constate. Non, on va pas aller sur Sign In, si on parle un peu anglais, on va sur Sign Up pour s'inscrire. Voilà, ici même, moi je vais mettre from scratch le retour. Vous mettez votre nom là, d'accord? Moi j'ai déjà un GitHub, donc ça sert à rien que je mette mon vrai nom, mais vous mettez votre nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous ferez des commits, des sauvegardes sur Internet, votre nom apparaîtra. Donc comme ça, les gens ils sauront que c'est vous, et bon, ça pourra vous servir. Et ça peut aussi vous servir pour une deuxième chose, c'est que GitHub permet d'héberger un site Internet gratuitement. Et le nom de ce site, c'est le nom que vous mettrez là. Donc ça aussi c'est important cela. À la toute fin de la vidéo, je vous ferai un petit bonus, je vous montrerai comment héberger gratuitement sur GitHub du contenu, tout simplement. Donc voilà. Hop, j'ai créé un mail pour l'occasion. Donc ensuite on se met un mot de passe assez fort. Send me occasionnel, non, on s'en fout. Ah, on va voir si on n'est pas un robot. Sélectionner une galaxie en spirale, ok. Oui, et oui. Yes, je suis pas un robot. Et normalement là, on est inscrit à GitHub. Normalement j'ai bien dit. Ça on s'en fiche, on n'est pas obligé de leur donner toutes les informations qui sont sur cette page. Là, quand tu me dis welcome, on peut aller sur Complete Setup. Et voilà. Ah, ils vont nous envoyer un email, ok, pas de souci. Sûrement pour un email de validation. Qu'est-ce qu'il me dit? Fonctionnalité intelligente, très bien. Ok, voilà. Alors, l'email de validation, waouh, décidément. Hop, on vérifie. Et à partir de là, les amis, donc on est inscrit à GitHub et on a installé GitHub. Là, vous voyez, enfin Git Bash en tout cas. Donc Git machin setup completing Git setup wizard. On peut même lui dire launch Git Bash. Donc la view release note, moi je décoche et je vais lui dire launch Git Bash. Regarde ce que ça va faire. Voilà, ça nous lance cette petite invite de commande qui, je vais revenir quand même plus en longueur dessus, mais c'est depuis ce petit programme que nous allons passer toutes nos sauvegardes et que nous allons un peu gérer toutes les versions, tout le versionning de notre application. D'accord?
Donc ça c'est dit, je vais quand même revenir sur github.com, parce que la console, on va revenir plus longuement après, mais l'interface de github.com pour l'instant elle est comme ça. Donc là ça me dit Send as machin, vous avez your profile, your repositories, your project, donc c'est un petit peu là-dedans que vous allez naviguer. Et d'ailleurs si vous avez sur votre profil, là vous voyez qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire que là vous avez tous vos repositories. Donc un repository ce sont les projets, on va dire en quelque sorte les projets que vous allez sauvegarder au fur et à mesure. Donc pour l'instant il n'y en a pas, on verra dans une seconde partie de vidéo comment les gérer. Donc voilà, bon, il y a un certain nombre de petites choses. On peut éditer son profil, on peut mettre la ville où on est, voilà. Vous pouvez mettre votre compagnie, la location, votre site internet, votre Twitter, plein de petites choses qui après pour les autres codeurs pourront permettre de vous identifier, pourront éventuellement permettre de vous recruter. Donc n'hésitez pas aussi, mettez une photo, faites des choses comme ça. Et là vous avez même l'historique de l'année, de tout ce que vous avez commit dans l'année. Bah, attendez, je vais vous montrer. Si je vous montre mon GitHub à moi, ça s'appelle JustFS, voilà, et là on voit quoi? On voit tous les commits que j'ai fait dans l'année, plus c'est vert foncé et plus il y a eu des commits, plus il y en a eu dans la journée. Vous voyez là, celle-ci j'en ai fait 6 dans la journée, donc ça fait un vert très foncé. Et quand c'est vert clair, en général c'est une contribution dans la journée, et gris c'est qu'on n'a pas codé. Donc ça c'est aussi un petit peu important. Je dis un petit peu important parce que c'est pas important pour tout le monde, mais il y a certains recruteurs qui attachent de l'importance à ce que votre GitHub, à ce que vous ayez, en tout cas, des choses remplies là-dedans. Ça montre que vous codez régulièrement, que vous ne faites pas rien. Vous voyez, en 2020 j'ai fait ça, en 2019, ça c'est quand j'ai découvert GitHub, et après tout là je n'avais rien commit, et après j'ai commencé à y mettre. Voilà, donc c'est quand même assez important de le faire. Enfin important, encore une fois je vous dis, c'est pas vital, mais habituez-vous, à chaque fois que vous codez, à chaque fin de journée, à faire un commit, et c'est ça que je vais vous apprendre dans cette vidéo de toute façon. Donc maintenant on va passer à l'explication de Git Bash. Alors, pour bien comprendre tout ce qui va se passer, je vous ai fait un petit résumé de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc juste en dessous de la vidéo, vous avez un support, j'ai créé un repositories, donc comme si j'avais créé un nouveau projet, sauf que dedans je n'ai mis qu'une image, je n'ai mis qu'un PDF. On peut le faire. Donc là vous voyez, vous avez le lien, là ça nous mène là-dessus. J'ai fait exprès de vous mettre directement sur l'interface. J'aurais pu vous mettre un zip de l'image immédiatement en prenant ce lien-là par exemple, mais j'ai préféré vous inviter à tomber sur l'interface de GitHub, et là vous tombez sur un repositories, donc celui-ci c'est moi qui l'ai créé. Vous voyez qu'il y a 0 star, donc les gens s'ils aiment, ils peuvent mettre une étoile, ils peuvent éventuellement forker, voilà, bon, il y a énormément de choses qui peuvent être faites, on va pas aller dans les détails de tout ce qui peut être fait après dans le travail en équipe, etc. Bon, sachez juste que là on est sur un repository qui a été fait par JustFS, il s'appelle cours GitHub, ce repository. Et là, en dessous, il y a la contenance. Donc des fois, il y a des fichiers HTML, enfin même tout le temps, des fichiers CSS, du JavaScript. Là, je n'ai fait quoi? Je n'ai juste mis qu'un seul PDF. Ce sera le seul et unique support dont on aura besoin pour ce cours. Et si on clique dessus, on peut même avoir un aperçu. Alors, je sais pas si ça va être assez visible. Oh, ça m'a l'air... Bon, ça ne sera pas fou, hein. Si vous êtes sur téléphone, vous n'allez rien voir, mais on réussira à voir pour les besoins de la vidéo, ça suffira. Vous, je vous invite à la télécharger, cette feuille, et à vous la mettre de côté, à la garder. Alors là, vous dites qu'il y a énormément de choses, mais non, en vrai, il n'y a pas énormément de choses sur cette feuille. Donc ça s'appelle une GitHub cheat sheet, donc cheat sheet en langage informatique, et bien ce sont des feuilles qui résument un peu tout. Cheat, bon, c'est tricher, et sheet, c'est feuille, mais voilà, ça s'appelle comme ça en informatique, et là, j'ai mis versionner son travail. Donc c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin de savoir, tout ce qu'il faut que vous sachiez pour versionner son travail. En vrai, il y a énormément de commandes, il y a énormément de choses. Là, j'essaie de m'en tenir, comme souvent, à l'essentiel. Donc, ce qui est vraiment important, cette feuille, et ce qu'on va voir vraiment en précision, c'est les deux carrés, enfin les deux rectangles verts. Et le rectangle noir, le carré noir, en fait, c'est à peu près 97 ou 98% de ce que vous allez faire sur GitHub, ça tient en ces 3 commandes. Donc voilà, c'est tout. Si à la fin de cette vidéo, vous ne retenez que ça, là, que ce petit truc, c'est bon, vous êtes bon. Donc voilà. Je vous ai quand même mis comment on navigue dans Git Bash, et comment on navigue tout simplement sur les invites de commandes, hein. On va voir ça, et après bon, plein d'autres commandes sur lesquelles je reviendrai, mais là tout d'abord on va essayer de voir comment ça marche là, ce petit machin. Mince, du coup j'ai tout rangé. Hop, il est là. Donc on va essayer de voir comment ça marche. Donc pour cela,
je vais vous montrer, oui, bah, un petit peu toutes les touches à quoi elles peuvent servir. Donc par exemple, PWD, ça sert à nous dire sur quel chemin on est. Donc là, moi, je suis sur mon disque dur C, users, et après, ça, c'est mon nom d'utilisateur, tout simplement. Donc, OK. Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire? Tiens, si par exemple, on voulait se mettre sur le bureau, on pourrait simplement dire CD, CD pour Change Directory, vous voyez, je vous l'ai mis là. Et après, on dit où est-ce qu'on veut aller. Et si on dit CD Desktop, ça nous met sur le bureau. Et là, vous voyez, on était comme ça, et maintenant, on est sur Desktop. Donc à partir de maintenant, toutes les manipulations qu'on va faire, ça va ajouter des choses sur le bureau, si jamais on en ajoute. Si par exemple, on veut se créer un dossier, on va créer dossier make directory, c'est mkdir, make directory, c'est l'abréviation en quelque sorte. Donc on dit mkdir, et ensuite on peut se l'appeler, tiens, GitHub. On fait entrer, et regardez là, qu'est-ce qui vient de se créer? Un dossier qui s'appelle GitHub. Donc bon, ça peut être utile si vous voulez vous amuser à créer des dossiers comme ça, c'est rapide aussi. Maintenant, on n'a qu'à aller dans ce dossier, on n'a qu'à dire comment on ferait pour aller dans ce dossier. Eh bien, toujours CD, c'est comme ça qu'on se balade, on dit CD GitHub. Et là, vous voyez, on est dans Desktop, et là, on est dans le dossier GitHub. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier GitHub? Pour l'instant, il n'y a rien. Si on veut vérifier, on fait ls. ls, c'est pour liste. Donc ça nous liste en quelque sorte ce qui est dans le dossier. Là, vous voyez qu'il n'y a rien. Tiens, et si jamais on voulait s'amuser à ce qu'il y ait quelque chose, on pourrait créer un dossier. Pour créer un dossier, on fait touch, et on va mettre par exemple test.txt. Ok, donc là on vient de se créer un fichier txt. Hop, il est là. On vient de se créer un fichier text.txt. On peut écrire quelque chose à l'intérieur ou pas, bon, on s'en fiche un peu. Donc voilà, depuis là, vous pouvez même créer l'index.html, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez vraiment démarrer un projet un petit peu comme un hacker, en faisant tout à la console, c'est possible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, ls, c'est pour lister tout ce qu'il y a, mais là, il n'y a rien. Bah, attendez, si on fait ls maintenant, hop, on voit que ça liste text.txt, ça liste tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Mais si par exemple, on veut revenir en arrière, là, on est dans GitHub, on est dans le fichier GitHub qui se trouve sur le bureau. Si on veut revenir en arrière, on fait cd espace 2 points. Et là, on se retrouve sur le bureau. Tiens, sur le bureau, si on fait ls, voilà, il y a quand même beaucoup plus de choses. Bon, il y a tous mes, enfin ça c'est les dossiers, hein, en gros, il y a tout ce que j'ai sur mon bureau. Donc voilà. C'est comme ça que ça marche. Là, on vient de se créer un dossier avec un fichier texte. Donc voilà, comment dire, oui, l'invite de commande, c'est comme ça que ça fonctionne. Il fallait quand même vous faire cette petite introduction. Maintenant, on va se configurer GitHub, enfin Git Bash en tout cas. Pour l'instant, si on fait git config global list, d'accord, c'est ce qui est là. C'est pour afficher le nom, le mail et plein d'informations sur la personne qui travaille. Error, key does not contain a section list. Git config, j'ai oublié. Non, j'ai bien écrit. Ah non, j'ai mis un espace là. D'accord, c'est pas grave. Si on fait des erreurs, ben on refait. Donc global list. Voilà. Là, c'est mieux. Ah, mais il me connaît déjà. Ah oui, d'accord, parce que j'avais fait un test. Oui, bon, il me connaît, c'est pas très grave. Vous, normalement, vous avez rien à name et vous avez rien à user.email. Eh bien, nous, il va falloir qu'on configure ça. Et donc, pour se configurer ça, je vous ai mis ça là. Donc là, vous avez initialisation de Git. Vous avez d'abord comment configurer votre nom, comment configurer votre mail, et à la fin, pour contrôler que les deux ont bien marché, là, vous pouvez vous contrôler. Et comme ça, bon, c'est comme ça qu'on retrouve les gens qui font des commits, etc. Bon, c'est plus pour le travail en équipe, mais c'est quand même bien de configurer Git quand on commence à travailler avec. Donc, moi, je vais faire git config. Bon, je peux laisser mon nom test. Je vais juste changer mon email pour qu'il soit raccord avec l'email user.email. Et donc derrière, sans guillemets, sans rien, on dit le. Alors, faut savoir que pour le nom, il faut que vous mettiez des guillemets quand vous allez configurer votre nom. Quand vous mettez le mail, vous n'avez pas besoin de mettre de guillemets, vous mettez immédiatement le mail. Donc, moi, c'était from scratch le retour @gmail.com. Voilà, j'enregistre et ensuite derrière, on peut tout simplement se contrôler. Donc global-list. Ok, là il y a from scratch le retour, machin chouette, super, on est content. Donc maintenant, on va pouvoir, les amis, commencer à versionner notre travail. Alors, pour accéder à GitHub, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, vous pouvez faire bash, vous tapez git ou git bash là dans votre machin, vous l'avez. Sinon,
vous vous placez directement sur le dossier que vous voulez, vous faites clic droit, et vous faites git bash here, et là, vous tombez immédiatement sur le chemin et sur votre dossier. Là, on est dans le dossier, en fait. Regardez, on peut faire ls, hop, on voit qu'il y a bien test.txt à l'intérieur. Donc voilà. Alors maintenant, on va essayer de versionner notre travail, et pour versionner notre travail, eh bien, il faut initialiser un dépôt. Donc, comment on fait pour initialiser un dépôt? Je vous l'ai mis là, git init. Ça fait quoi? Ça initialise le dépôt. Je précise quand même, mettez-vous sur le bon dossier, parce que si vous n'êtes pas sur le bureau, par exemple, ou quoi, enfin, peu importe, si vous n'êtes pas au bon endroit, ça va pas marcher. Et après, je précise que c'est quand même mieux à faire depuis github.com, de créer un repository directement sur GitHub, on verra pourquoi. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'on fait, on le fait en local. Ça va être enregistré sur notre ordinateur, mais c'est tout. C'est-à-dire que votre ordinateur pourra brûler derrière ça. Malheureusement, le code ne sera pas sauvegardé sur Internet. Donc on va quand même y aller étape par étape. On fait git init, et il nous met initialized empty git repository. Ok, allons voir à quoi ça ressemble. Donc là, on va dans notre dossier, et il n'y a rien. Il n'y a pas le git repository, il n'est pas là. Enfin, en tout cas, le fichier qui permet de sauvegarder un peu tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'il faut aller sur affichage, et éléments masqués. Il est dans les éléments masqués. Et là, vous voyez, on a un point git, voilà, qui s'occupe de gérer le versionning de ce fichier selon les commandes qu'on va lui passer. Donc c'est lui, après, qui va nous gérer tout ça. Voilà, tout simplement. Eh bien, maintenant nous avons initialisé notre dépôt, les amis, eh bien, codons, essayons de créer des versions d'un projet, au hasard. Donc, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Là, regardez, vous voyez que là, il y a master qui s'est rajouté, tiens. On reviendra après sur, avec les commits, à quoi correspond master, mais avant tout, on va coder. Et donc, pour coder depuis git bash, on fait code, espace, point, paf. Et là, ça nous ouvre immédiatement, notre éditeur de code, hein, tout simplement. Voilà, on est sur test.txt. Tiens, nous, on va se faire, pour l'exemple, on va se faire un index.html. Voilà. Hop. On va faire un h1 cours GitHub et un h2. On va écrire version 1. Ok, donc là, on a une version 1 de notre cours. Elle est comme ceci. On n'a qu'à se mettre un petit P. Voilà, comme ça, on habille un petit peu le projet. Voilà. Ok. Donc, on a ça. Eh bien, les amis, sauvegardons. Voilà, nous avons fini notre journée de travail. Nous avons codé tout ça. On se dit, ok, c'est bon. Maintenant, je vais aller boire un verre. On sauvegarde. Ok. Alors, comment on s'y prend? On est sur tac, tac, tac. On est là-dessus. Je vais quand même vous remontrer voilà, ceci. Donc, versionner en local. De toute façon, il faudra toujours versionner en local. Sachez que ces deux commandes, la git add et git commit, il faudra toujours les faire d'abord en local, et ensuite vous enverrez sur Internet. Bon, voilà, je préfère vous le dire, sachez que ça ne sert pas quand même à rien de travailler en local, même si là, moi, le git init, je le fais jamais, par exemple. Donc voilà. Donc là, on va faire git add, et ça va donc ajouter toutes les modifications, puisqu'il y a un git add, et après, il y a espace point, d'accord? Donc, faisons-le. On fait git add, espace point. Voilà. Là, il nous a ajouté un certain nombre de choses. Et donc là, si on veut vérifier qu'est-ce qu'on s'est ajouté, on fait un git diff. Je vous l'ai mis là dans autre commande, mais ça, bon, c'est pas un truc qu'on fait souvent. En général, quand on fait git add, juste derrière, on fait git commit. Parce qu'en fait, le git... non, c'est pas git diff, c'est git status, c'est ça? Voilà. Git status, plutôt. On fait git status, et il nous dit no commit yet, donc on n'a toujours pas fait de commit. On a juste fait un git add, mais en fait, en faisant un git add et le point, c'est-à-dire qu'on prend tous les fichiers qu'il y a là-dedans, et en quelque sorte, on les met dans une zone d'attente, on les met en zone d'index, ça s'appelle comme ça. Donc, on prend tous nos fichiers, on se les met dans une zone d'index, en attendant, rien ne se passe, et c'est après qu'il faut ou non faire un commit. Donc là, on voit que dans la file d'attente, en faisant un git statut, en gros, on voit qu'il y a ça qui attend, on a un new file qui s'appelle comme ça, et on a un new file qui s'appelle comme ça, parce que pour l'instant, on n'a pas une seule sauvegarde. Donc lui, il détecte qu'il y a ça et ça à ajouter, si jamais on fait une sauvegarde. Donc, on va se le faire. On va faire un git commit avec -m pour le message et explication. C'est important parce que plus vous allez faire des sauvegardes, et pour vous y retrouver, ça va être important de donner des bons noms, des bonnes explications. Comme ça, vous pourrez tout le temps vous retrouver dans vos commits. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit créer un nouveau commit. Git add pousse les fichiers en zone d'index.
Mais par contre, git add, il ne sauvegarde rien. Et après, c'est git commit qui les sauvegarde réellement dans un nouveau commit. Ok, essayons. Donc là, on fait git commit-m pour message, et on dit première version du cours. Ok. Paf, on fait comme ça. Et là, regardez, file change, insert machin chouette. Ok, donc là, a priori, on a sauvegardé, notre travail. Donc ceci là, ça a été sauvegardé. Donc, comment vérifier ça? Eh bien, regardez, là, on peut gérer les commits. Donc, je vous l'ai mis en gris parce que c'est pas hyper important. En vrai, la plupart du temps, on n'est pas à fond là-dedans, quoi. C'est vraiment quand on commence à travailler en équipe, dans des gros groupes, avec des grosses équipes, que là, on commence à vraiment regarder les commits, à inspecter, à faire des branches, à faire des choses comme ça. Mais là, juste pour ce cours, pour versionner son travail, pour être autonome et pour faire plusieurs versions des choses, il n'y a pas besoin d'en savoir autant. Donc, on a, donc là, pour gérer les commits, on fait tout simplement git log. Hop. Et en faisant git log, on se rend compte de quoi? On se rend compte de quoi? Qu'on a un commit qui s'appelle, voilà, charabia, voilà, comme ceci. Donc ça s'appelle un sha1, sachez-le, je vais revenir là-dessus. Le nom comme ça s'appelle un sha1. Et ça s'appelle headmaster. D'accord? Et il y a écrit quoi là? C'est très important. Première version du cours. Donc on sait très bien que si jamais un jour on veut revenir à la première version du cours, eh bien on se récupère ce commit, tout simplement. Donc on va s'en créer un deuxième, on va se créer une deuxième version de notre cours, et on va se l'appeler, hop, version 2. On va rajouter un P, on va faire un lorem 400, parce que là on est très inspiré, voilà, paf. Ok. Voilà, deuxième version de notre cours. Donc, allons-y, créons-nous une sauvegarde. Comment on s'y prendrait pour créer une sauvegarde? Donc git init, il n'y a plus besoin de le refaire, puisque notre dépôt est déjà initialisé. Donc pour se créer une sauvegarde, il faut faire git add, donc on pousse les nouveautés en zone d'index. Hop, git add, donc là regardez, si on fait git statut, il nous dit que index.html, il a été modifié, c'est lui sur lequel on va agir. Par contre, il ne nous parle pas de test.txt parce que lui, il n'a pas bougé, donc il n'y a rien besoin de faire au niveau de la sauvegarde, vous voyez, donc il arrive vraiment à voir les changements qu'il y a dans chaque fichier. Donc là, en zone d'index, on a ça. Et bien si on veut pusher, on fait git commit, m pour message, et version 2 avec beaucoup de texte. Voilà, faut pas hésiter à être explicite, à savoir vraiment ce que c'est. Voilà, on sait que c'est la V2 et on sait qu'on a rajouté beaucoup de texte. En général, on peut le faire en anglais. Après, ça dépend, faites comme vous voulez, hein, mais en général, ça se fait en anglais. Voilà. Ok, on vient de faire un commit, one file change, donc là il nous dit carrément tout ce qu'il a fait, il a même supprimé un truc là, une seule ligne, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Consultons git log. Allons-y. Hop. Et là, en faisant git log, maintenant on a deux commits. On a la version 2 avec beaucoup de texte, et on a la première version. Et vous voyez qu'on est sur le master head. Donc, retenez juste que le master, c'est la branche principale de notre projet. On ne fera pas d'autres branches dans ce cours. Donc retenez juste que le master est notre branche principale, et qu'on est là-dessus. Head, ça veut dire qu'on est là. On est sur cette zone-là, nous. On est toujours au plus récent, en quelque sorte. Donc, on peut faire quoi? On peut faire git log -n2 pour seulement afficher les deux derniers commits. Ça, c'est quand vous en avez beaucoup, vous en fichez de tout afficher. Vous mettez juste les deux derniers, voilà, si vous voulez juste revenir au précédent, comme ça c'est plus facile. Après, il y a quoi? J'ai mis git show sha1. Donc sha1, il faut savoir que sha1, là, ce que je mets pas en gras, c'est parce qu'il faut, c'est des trucs qu'il faut mettre soi-même. Donc le sha1, c'est ça par exemple. C'est ça, d'accord? Ok. Donc là, je vous dis git show, ça c'est pour voir le commit spécifique. Cliquez sur la modèle de la souris et collez. Eh bien tiens, essayons. Admettons qu'on veuille voir la première version du commit. Donc on se récupère ça, on fait clic droit, copie, on se met là, et on fait git show, donc montre-nous, et là, donc vous avez bien vu que j'ai fait clic droit pour copier, et là il faut faire molette de la souris, il faut appuyer sur la molette de la souris, c'est comme ça qu'on fait, paf. Ok. Et là, il nous montre notre document, il nous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur, première version du cours, bon ok. Ça permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est quand même pas super pratique. Pour si vous voulez regarder votre fichier, c'est quand même plus pratique de le regarder ici, votre fichier. D'accord? Donc là, regardez bien. On est sur notre cours, hein, tout simplement, sur notre GitHub, là. On est ici, d'accord? Là, il y a notre dépôt qui a été initialisé, là, nos deux fichiers. Eh bien, nous, on va pouvoir lui dire, éventuellement, de revenir à un fichier précédent, au commit précédent. Et là, vous allez voir que tout va changer instantanément. Ça, c'est magique. Vous êtes prêts à voir de la magie? Alors, regardez.
On va par exemple... qu'est-ce qu'il me fait là? Attendez. Clear. Non, ça va plus marcher. Ah bah ok. Ouais, il y avait une erreur. Bon, c'est pas très important. De toute façon, ça vous le ferait jamais le guide show là. Bon, c'est vrai que ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais vous montrer, mais bon, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on fait. Toujours est-il que nous, là, on va vouloir revenir à la version précédente. Eh bien, si on se met sur git checkout et qu'on dit le SHA-1 sur lequel on veut revenir, eh bien, ça nous remet à la version, tout simplement. Donc on fait... Ça marche? C'est bon, ça marche. Donc on fait git checkout. Ah oui, faut récupérer la version quand même qu'on avait dit. C'était celle-là, mais je crois que j'ai déjà dans mon presse-papier. Donc git checkout et molette de la souris. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut que je récupère la molette ici. Ok, donc là on fait copie. Et on se met là. Alors git checkout et le SHA-1. Voilà, là je l'ai. Ok, et donc là il nous dit quoi? Il nous dit head is no machin, première version du cours. Il nous dit voilà, maintenant le head c'est ça. Head c'est là où il est actuellement, d'accord? Et là ça nous dit quoi? Vous voyez que là on n'est pas sur master. Hein. On n'est pas sur master les amis. Et regardez. Voilà, tout a disparu et on revient à version 1. Donc on est revenu dans notre précédent code. Ça s'est fait de façon tout à fait instantanée. D'ailleurs, si jamais on veut revenir à la version la plus récente, on fait juste git checkout et ramène-moi au master. Et regardez, si donc on lui dit ça maintenant, git checkout master, voilà, et vous voyez que de façon instantanée, il nous remet absolument tout. Et donc voilà, il peut versionner votre code. Et là, ça le fait sur un tout petit fichier HTML, mais ce qui est impressionnant, c'est que ça peut vous le faire sur des dossiers absolument énormes, et il voit toutes les différences, il voit tout ce qui a été fait, et il vous remet exactement la version qu'il vous faut. Donc voilà, là c'est bien, on est en local, on a réussi, donc regardez si on fait git log à s'afficher nos deux machins, donc là, ok, on a réussi à faire des sauvegardes, mais ça résout pas le problème de mettre les choses en ligne, de les partager avec des gens, ou même vous, par exemple, si vous faites quelque chose chez vous pour votre travail, et bien après vous le mettez sur GitHub, et quand vous arrivez au travail, et bien vous pouvez récupérer ce que vous avez codé par exemple chez vous, des choses comme ça. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de faire en sorte que ce travail-là, tout ça là, ces commits, ils ne restent pas en local sur un ordinateur, mais qu'on puisse les partager. Alors, pour partager les fichiers, on va revenir sur notre interface de github.com, puisque c'est là que ça va se passer. On se trouve ici, on a des repositories, donc repositories c'est des projets, et bien on va s'en créer un les amis, tout simplement. On va faire new, ici, et là, on peut l'appeler comme on veut, donc on va l'appeler GitHub vidéo, je vais l'appeler moi pour être sûr que ça ne fasse pas doublon avec ce que j'ai déjà sur mon bureau. Vous appelez-le comme vous voulez. Donc on dit qu'il est soit public soit privé. S'il est privé, vous êtes la seule personne à y accéder, donc vous pouvez garder des données privées, des bouts de code, enfin des projets privés, si vous voulez pas le partager, il n'y a pas de souci. Donc bon, on va rester en public, hein, bien évidemment. Vous pouvez ajouter automatiquement un README, un gitignore, donc gitignore, c'est par exemple quand vous faites du React ou quand vous utilisez des grosses bibliothèques ou des gros frameworks, eh bien vous ne committez pas, vous n'envoyez pas sur internet toute la totalité du framework. D'accord? Donc c'est le point gitignore, en fait, c'est des choses qu'on dit, ça tu ne l'envoies pas sur GitHub. D'accord? Et après, bon, il y a des licences, mais on s'en fiche. Nous, on va juste faire create repository. Et là, vous allez voir que voilà, on vient de se créer un repository. C'est bon, il est fait. Il est là, il est beau. Là, il nous explique un petit peu comment s'en dépatouiller. Vous voyez, il nous incite à faire du git init, des choses comme ça. Bon, nous, on va pas utiliser tout ça. Il nous dit juste quick setup if you've done with this kind of thing before. C'est-à-dire que si vous connaissez déjà, voilà, on vous donne ce lien et vous savez quoi faire avec. Donc nous, on sait quoi faire avec. Juste un petit truc, si jamais vous voulez supprimer des repositories, bon tout ça, ça peut être utile, mais après je vous invite à vous promener dedans et tout ça. On va pas faire une vidéo non plus trop longue. Juste si vous voulez supprimer votre repository, ça se passe ici, c'est dans Settings. Vous allez tout en bas. Et là, il y a Delete Repository. Voilà. Et après, il vous demande de taper tout ça pour valider que vous voulez bien le supprimer. Voilà. Donc nous, bon, on ne veut pas le supprimer. Par contre, on nous donne un lien là, c'est quand même sympa. Comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter ce lien? Regardez, on va faire CTRL-C, d'ailleurs on peut même le prendre là directement, je crois, pour le copier.
Et donc là, on vient de prendre le lien du repository. Ok. Comment on pourrait exploiter ça, nous, de notre côté? Qu'est-ce que je vous avais écrit? On a là, versionné sur un dépôt distant, on peut faire un git clone. Si on fait un git clone plus lien github.com, donc là vous voyez je ne l'ai pas mis en gras, c'est-à-dire que c'est un truc qu'il faut rajouter, c'est pour récupérer le travail depuis un dépôt distant. Donc là on va récupérer rien du tout, effectivement. Mais on pourrait imaginer qu'il y a des choses, et vous pourrez aussi avec ce lien récupérer des choses, mais bon, vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin. Donc, allez, admettons qu'on se mette là, on va faire git bash, on va fermer celui-là. On va faire git bash here, d'accord? Donc là on est bien sur le desktop. Et bien nous on va vouloir cloner le repository qu'on a sur github.com. Et donc on fait git clone et molette de la souris pour copier le presse-papier. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi j'ai desktop dans le presse-papier. Très bonne question. Donc du coup, hop, on se reprend ça. Et molette de la souris, voilà. Et là, il nous dit cloning et machin, et regardez, il nous l'a cloné. Il est là, GitHub vidéo. Qu'est-ce qu'il contient quoi? Il contient que notre git init. En quelque sorte, là, c'est comme si le git init il était déjà fait. Et donc là, toutes nos sauvegardes sont gérées. Mais par contre, ce petit git là, non seulement il va gérer vos sauvegardes, mais en plus, il est relié par internet à ce fichier-là, à ici, la github-vidéo. Donc là, il y a votre nom, et là, il y a votre projet, et vous y aurez tout le temps accès. Donc là, pour l'instant, il est vide, le projet, d'accord? C'est pour ça que c'est affiché comme ça. Vous allez voir que dès qu'on va commencer à mettre des choses à l'intérieur, ça va s'animer un peu. Et donc, là, ils mettent You appear to have cloned an empty repository. Donc vous avez copié un repository qui était vide. Oui, bon, c'est pas très grave, hein, on va pas se vexer, sachant que nous, ce qui nous intéresse là, c'est d'avoir ce petit git. Et donc là, regardez, si on prend ce qu'on a codé nous de notre côté en local, on n'a qu'à juste se le prendre comme ça et se le mettre ici. D'accord? Ça, on l'a fait en local, on s'en fout, on n'a qu'à le dégager. Ah oui, mince, je suis dessus avec ça là. Hop, voilà, ça dégage. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ce fichier-là. Donc on vient de lui passer index et test. Eh bien, faisons une sauvegarde maintenant, d'abord en local et ensuite sur Internet. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, tout est là. On fait un git add, on fait un git commit. À partir de là, le travail, il est sauvegardé sur notre machine. Et pour l'envoyer finalement vers Internet, vers le lien que je vous ai montré, on fait git push-u origin master. Ok, let's go. Alors, git add. Hop, on s'ajoute les choses. Notre git repository. Ah oui, je suis sur desktop. Voilà, là il faut suivre aussi. Donc on fait cd et on va dire GitHub. Et là, si je fais GitHub et tabulation, voilà, ça me met directement sur vidéo. Donc vous voyez qu'on peut aller plus vite aussi dans la console. Ok, là on est bien sur le master, on est bien sur un Git repository, d'accord? Là, il a bien vu qu'on n'était pas sur un Git repository. Il n'y avait pas le petit fichier Git. Vous voyez ce petit fichier, oui, que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, allez, on fait git add. Hop, là on a ajouté les choses. Bon, ça se voit pas trop. Si on fait git status, voilà, ça se voit un petit peu mieux. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut faire git commit-m et envoi sur GitHub. Bon, je vais mettre premier envoi. Premier envoi sur Internet. Et oui, là, après, ça, vous ne pourrez plus perdre votre travail. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On vient de faire juste git commit m message. Donc on est toujours en local. Si on veut aller versionner sur un dépôt distant, donc il y a git clone, je vous l'ai mis, et ensuite il y a le git push you origin master, ça vous allez le faire souvent. Si jamais des fois ça marche pas, des fois ça bug, bon, souvent quand il y a des branches et des trucs un peu compliqués, vous avez l'opportunité éventuellement de faire un F à la place du U, F pour force, mais je ne recommande pas. Enfin, faut vraiment être sûr de soi en tout cas. Si vous travaillez en équipe, ne le faites pas. Si vous travaillez que sur un truc que vous-même vous avez fait, et que vous êtes sûr de vous, alors oui, vous pouvez le faire. Donc toujours est-il que là, la commande qui nous intéresse, c'est git push you origin master. Git up origin master. Et là, normalement, il ne connaît pas. Voilà. Et là, il nous dit, bah, attendez, parce que votre git bash, là, il est relié à rien. On a installé les deux choses séparément. Donc oui, effectivement, nous, il faut qu'on arrive à relier ce GitHub-là avec la personne qui est là, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait commit des choses sur le GitHub de Facebook, ou sur n'importe quel GitHub. Donc non, il faut quand même s'identifier. Donc on fait sign in with browser. Voilà, et là on met authorize get credential manager. Voilà. Authentication succeed. Normalement, voilà, ça a marché de l'autre côté.
Voilà ce que ça fait. Quand on a fini un commit sur Internet, ça fait ça en général. Ouais. Lui, le total, tout ce qu'il a fait, tac, 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 master, setup to branch, paf. Allons voir ce qui s'est passé. Donc on est sur ce lien, donc votre nom, plus ce qu'on a créé, et donc actualisons la page. Et voilà les amis, nous avons créé notre repository. Donc chaque fichier, après, il affiche aussi le commit auquel il appartient, donc les deux ont été commits en même temps. Et donc voilà les amis, notre travail est sur Internet, et là on y a tout le temps, on y a accès en permanence. Voilà comment ça se présente. C'est aussi simple que ça, et après vous le faites évoluer, et à chaque fois que vous le faites évoluer, vous faites git add, git commit avec un message explicite, et git push origin master. Et voilà, et vous faites évoluer votre travail, tout simplement, hein, c'est comme ça que ça marche. Et regardez, si on va dans le profil, on voit que là on a fait... Bon, il y a écrit 4 contributions, parce qu'il faut savoir que quand on crée un repository, ça compte comme une contribution, et à mon avis, quand on s'inscrit aussi, ça compte comme une contribution. Bon, voilà. Bon, toujours est-il que là, après jour, là, vous aurez les traces de tout ce que vous avez fait, et vous pouvez cliquer sur ce que vous avez fait dans la journée, et là, vous voyez, vous pouvez recliquer, et vous voyez à chaque fois le travail qui a été accompli. Et donc voilà, c'est génial. Bon, on voit que dans test, il n'y a rien du tout. Voilà, bon, je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais sachez que vous avez même la possibilité d'agir sur les fichiers directement ici, etc. Mais je ne vais pas m'étendre sur tout ça. Je vous laisse vraiment découvrir l'interface petit à petit. En tout cas, avec les éléments que je vous ai donnés, vous êtes en mesure de vous créer vos repositories. Donc ensuite, vous faites un git clone, hein, vous récupérez le lien du repository, et après vous l'ajoutez. Vous ajoutez tout votre fichier, comme ceci. Mais bon, de toute façon, on va finir cette vidéo avec un petit bonus, c'est-à-dire mettre en ligne son site hébergé gratuitement grâce à GitHub. Donc ça, c'est cool de leur part. Et en plus, comme ça va nous faire bosser un peu plus les repositories. Avant que j'oublie quand même, sachez que vous pouvez éventuellement, là sur votre projet, là je suis sur GitHub vidéo, si l'interface là, pour gérer les commits, elle vous plaît pas, quand vous faites git log, etc., vous pouvez également repérer les commits plus rapidement ici, là, en cliquant là-dessus. Là, vous voyez ce qui a été fait en termes de commit. Bon, là, il n'y en a eu qu'un de fait, mais si vous cliquez là, hop, vous arrivez au niveau du commit, et il a son numéro, il a son SHA-1 particulier, qui est ici. Et donc, moi, ça m'arrive souvent pour proposer des liens à des gens en vidéo, bon, quand je propose des bouts de code, je me balade comme ça dans les commits. Bon, là, il n'y en a qu'un seul, donc l'exemple est moyen. Bref, toujours est-il que maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour héberger gratuitement grâce à GitHub un site. Eh bien, regardez, vous allez sur votre nom, là, sur votre interface, comme ça de base, on va sur Repository, et on va se créer un nouveau repository, les amis. Et ce repository, il va falloir l'appeler de façon très précise. Il va falloir que vous lui donniez votre nom. Donc moi, c'est from scratch. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était important de donner son nom, parce qu'après, c'est ça qui va être le lien de votre site. Donc moi, c'est from scratch le retour, d'accord, .github.io. Voilà le nom que votre repository doit avoir, ok? Donc vous faites ça, vous le créez, votre nouveau repository, voilà, comme ça vous en avez deux, voilà, et vous pouvez le récupérer ici. Donc nous on va se le récupérer, notre repository. Hop, on se met ici, donc là on est dans GitHub vidéo, c'est pas là qu'on veut être, on fait cd, hop, espace 2 points. Hop, on est sur desktop, ok, on va faire un git clone, et je pensais encore l'avoir dans mon presse-papier, mais toujours pas apparemment. Voilà, et là, on a cloné ceci. Et en fait, voilà, ce machin, bon, moi ça s'appelle from scratch le retour, donc ça c'est moyen. .github.io, et bien les amis, tout ce que vous allez mettre là-dedans, c'est un repository, donc ouais, là il y a le git hein, pour sauvegarder, d'accord, il est là. Et bien tout ce que vous allez mettre là-dedans, et bien ça représentera, ça sera mis en ligne par GitHub. Donc après, c'est à vous de faire ce que vous voulez, de mettre ce que vous voulez là-dedans. Par exemple, on va pas s'embêter, hein. On va reprendre ce qu'on a fait là. Je vais juste copier ça, hop, comme ceci. Voilà. Et donc, on a juste une page index avec le cours, je sais pas quelle c'est la version 2. Donc on fait git bash here, ok. Git add, hop, on ajoute dans zone d'index. Git commit m, on va mettre mise en ligne par exemple, mise en ligne premier site. Ok. Et derrière, git push you origin master. Et donc là, de ce côté-là, regardez. Il faut savoir que c'est pas instantané, ça prend une petite minute, 1 ou 2 minutes.
Donc là, ok, de ce côté-là, on a bien pushé le contenu de cet HTML, vous voyez qu'on peut y avoir accès parfaitement. Donc je vous ai dit que ça prend une ou deux minutes à faire. Donc juste en attendant, avant que j'oublie, sachez que vous pouvez par exemple vous balader avec le Git là, vous pouvez lui faire un copier-coller partout, enfin ou un couper-coller. Par exemple, si ce Git là, il représente cette sauvegarde là, il représente notre repository qui s'appelle qui s'appelle GitHub vidéo, d'accord? Et bien lui là, si vous faites CTRL X et que par exemple vous le mettez ici, par exemple ça, on va supprimer celui-là, hop, et bien ça veut dire qu'après, quand vous allez pusher, et bien vous pusherez immédiatement sur le GitHub vidéo, d'accord? Donc vous pouvez après, bon, ça c'est un truc quand vous serez peut-être plus à l'aise, mais vous pouvez vous amuser à vous balader avec la sauvegarde de dossier en dossier. Si vous n'avez pas compris, n'allez pas plus loin, c'est pas très grave, d'accord? Donc voilà, allons voir si notre site a marché, je ne sais pas si j'ai assez meublé, je pense pas à mon avis. Donc, comment est-ce qu'il s'appelle notre site .github.io, et moi il s'appelle donc from scratch le retour. D'ailleurs il n'y a pas de majuscule il me semble. Et voilà les amis, nous sommes en ligne. Non, il n'y a pas de majuscule dans les liens, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Toujours dit que vous avez votre nom d'utilisateur, .github.io, et ça vous héberge à peu près tout n'importe quoi. Moi j'héberge du React sur GitHub, donc il n'y a pas de souci, ça marche. Ça, bon, faut quand même pas qu'il y ait un bac, hein. S'il y a un bac, bien sûr, il ne peut pas tout gérer. Mais en tout cas, pour un CV ou pour un portfolio, c'est parfait. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. GitHub vous l'hébergera et vous pouvez donner ce lien à tous les gens que vous voulez. Donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à conclure. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon, que bien sûr, on n'a quand même pas vu tout ce que GitHub offre là-dedans. Vous en doutez, à chaque fois, vous avez vu que je me suis un petit peu retenu de vous expliquer trop de choses et pour que pour que ce soit trop fouillis. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus approfondie. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, je pense que je voulais bien présenter, c'est-à-dire que comment versionner votre travail, comment le sauvegarder, retenez, si vous avez qu'un truc à retenir, retenez ce qui est écrit en noir là. Bon, faites d'abord un git clone, d'accord? Et ensuite, vous pouvez, à chaque jour, à chaque fois que vous allez commencer à préparer une feature, genre en JavaScript, un truc que vous savez pas trop comment ça va marcher, faites d'abord un commit, et comme ça, si tout ce que vous avez codé est trop fouillis ou vous aimez pas, vous pouvez revenir en arrière et repartir sur du code propre. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.